Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la forme algébrique d'un nombre complexe. Donc, la forme algébrique d'un nombre complexe, c'est quelque chose qui ressemble à quoi? C'est quelque chose qui ressemble à A plus IB, avec A, donc partie réelle. Donc ça, c'est un nombre réel et qui s'appelle la partie réelle. Et B, c'est également un nombre réel qui s'appelle la partie imaginaire du nombre complexe. Donc ici, partie réelle. Ici, partie imaginaire. Voilà, partie imaginaire. D'accord? Partie réelle, partie imaginaire. Assez simple à comprendre. Z est un réel si B est égal à 0. J'en reparlerai dans une autre petite vidéo. Z appartient à IR. Donc IR, c'est ce qu'on va appeler les imaginaires purs si A est égal à 0. D'accord? Donc on va parler d'imaginaire pur quand la partie réelle est nulle. Bien, ensuite, cette écriture algébrique est unique. Ça signifie quoi? Ça signifie que si vous avez Z qui est égal à A plus IB qui est égal à 3 plus 2I, eh bien nécessairement A est égal à 3 et B est égal à 2. C'est ce qui va nous permettre l'identification qui sera parfois salutaire dans la résolution de quelques équations. Ensuite, cette écriture algébrique, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle associe à chaque nombre complexe Z qui s'écrit sous la forme A plus IB un point du plan M qui aura pour coordonnées petit a, petit b et petit b étant les deux réels qui sont présents ici. M va s'appeler l'image de Z et Z va s'appeler l'affixe de M. Pour placer le point M dans le plan, qui va se nommer maintenant plan complexe, on procède comme d'habitude, c'est-à-dire on prend A pour abscisse, B pour ordonnée, et on va placer notre point M qui est ici. On parlera de cela dans une autre petite vidéo. Voilà, donc forme algébrique d'un nombre complexe, partie réelle, partie imaginaire, unicité, donc très très importante cette unicité pour pouvoir faire de l'identification, et donc A plus IB, voilà, je vous dis à bientôt.